Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une guidance pour la semaine du 30 juillet au 5 août 2023 pour les énergies par signe astrologique. Si toutefois vous tombez sur cette guidance en dehors de cette période, je vous invite malgré tout à aller voir ce qui se raconte au niveau de votre signe astrologique, signe ascendant et signe lunaire, puisque il n'y a pas de hasard. Je vous invite aussi à aller liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, vous cliquez sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos si vous vous abonnez. Voilà, puisque moi ça me permet aussi de me faire connaître, que la chaîne soit plus, comment dire? Plus, perçue, hein, dans les résultats de recherche. Et puis, voilà, ça fait toujours plaisir aussi, hein, de voir tout ça. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi avant de commencer le tirage? Si toutefois vous souhaitez, connaître l'ensemble de mes prestations, sachez qu'elles apparaissent en fin de vidéo, ainsi que les coordonnées pour me joindre. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez, c'est parti pour les énergies, de la semaine du 30 juillet au 5 août pour les béliers. Allez, on a nos 3 cartes avec l'oracle bleu. Alors, on nous invite à nous ancrer un petit peu plus avec l'élémentaire, peut-être à travailler un petit peu plus avec cet élémentaire. Vous, bélier, qui êtes plus normalement avec l'énergie du feu, on vous invite peut-être à vous calmer, à vous ancrer davantage, plutôt qu'à être un peu partout, un peu speed, etc. Donc ancrez-vous, calmez-vous aussi, ça va vous permettre de vous poser par rapport à certaines choses et peut-être d'être un petit peu plus en réceptivité à certaines infos que vous pourriez capter. Voilà. On vous parle ici de l'automne. Alors, est-ce que ça commence à faire un petit peu loin si on vous parle de l'automne précédent? Donc, on va partir sur l'idée que c'est un automne futur, donc automne 2023. A priori, il devrait se passer des choses que vous devriez fêter. Ça doit être des choses que vous êtes en attente, hein, de voir se réaliser depuis un petit moment. On vous dit c'est pour l'automne. Alors je ne sais pas dans quel domaine puisque c'est une guidance générale, mais visiblement il y a quelque chose qui se fête. Voilà pour vous les béliers. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 30 juillet au 5 août? Donc là on a 2 cartes. Bon. Alors le commerce, comment je peux interpréter ça? Peut-être qu'il y a quelque chose en lien. Alors bon, le commerce, si on me parle de l'idée de voilà, d'échange, l'idée de percevoir aussi que les choses évoluent. Alors, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce qu'a priori ça m'apparaît pas forcément très logique de parler de ça quand on évoque le commerce, mais pourquoi pas? Après tout, hein, on canalise, hein. On vous parle d'échange, on vous parle de choses qui évoluent effectivement. Oui, effectivement, dans le commerce, on est obligé de se mettre au goût du jour régulièrement par rapport à ses consommateurs. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit ça, les choses évoluent en permanence. Il va falloir que vous intégriez ces choses-là, puisque visiblement vous êtes dans une période un petit peu compliquée. On vous parle ici du monde effondré, donc il y a quelque chose qui a pris fin ou qui est en train de prendre fin. Et a priori, vous voyez cette chose-là comme très négative, très souffrante. On vous demande ici d'accepter le changement, d'accepter le timing aussi, et d'accepter le fait que, après avoir subi un effondrement dans un domaine ou plusieurs, eh bien, on est amené
à évoluer, à changer et à préparer des choses pour l'avenir. Il y a forcément quelque chose de nouveau qui va émerger après la destruction de cet ancien vous, cette ancienne situation, relation, etc. Donc il y a forcément quelque chose qui va évoluer et qui vous correspondra beaucoup plus. Donc, essayez de garder ça à l'esprit. Les taureaux, ça va vous permettre de relativiser un petit peu les choses et ça fera peut-être en sorte que vous voyez la situation avec plus de sérénité ou plus d'acceptation en tout cas. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies de la semaine du 30 juillet au 5 août? Pour les Gémeaux, alors ça fait trop de cartes. Pour les Gémeaux, mais non, ça fait trop de cartes. Allez, les Gémeaux, du 30 juillet au 5 août. Voilà, bien. Allez, on a nos 3 cartes. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la santé. Vous privilégierez la santé. Où on vous conseille de privilégier la santé sur une situation, de vous ménager peut-être aussi ou de prendre soin de quelqu'un. Ici, on parle de patriarche. Alors, est-ce que c'est vous le patriarche? Est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un qui peut vous donner cette image-là comme un papa, par exemple, ou quelqu'un qui pourrait avoir ce rôle-là auprès de vous? Dans tous les cas, alors peut-être que la santé, elle est liée avec cette personne, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on a ici l'espoir. L'espoir peut-être que ça s'arrange si la santé n'est pas forcément très bonne. On peut parler aussi de la santé émotionnelle dans une relation, etc. Donc peut-être des relations à améliorer vis-à-vis d'un papa, je ne sais pas. Il y a peut-être ce genre de choses. C'est possible. Vous me direz comment ça vous parle les Gémeaux. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies de la semaine du 30 juillet au 5 août 2023? Pour les cancers, ça fait trop de cartes. Voilà, une dernière carte. Alors, pour les cancers, on a le signe de l'eau. Donc, c'est plutôt... on a l'élément eau, donc c'est votre élément, les cancers. On vous invite peut-être à vous ressourcer. D'ailleurs, c'est ce qui est évoqué derrière avec ces autres cartes. L'élément eau, se ressourcer avec l'eau peut-être, puisque c'est votre élément, ça va vous faire du bien. Aller à la mer, écouter peut-être le bruit des vagues, le bruit de l'eau si vous êtes à côté d'une rivière, etc. Peut-être mettre une fontaine à l'intérieur de chez vous pour entendre ce bruit d'eau qui peut être décontractant, ressourçant, etc. Ça, c'est possible aussi. Dans tous les cas, c'est votre élément et ça va vous ressourcer. On vous parle ici de la campagne et du printemps. Il est temps de commencer autre chose, mais avant, on vous invite à prendre du repos. La campagne. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites de votre côté, mais il y a eu beaucoup d'investissements de votre côté. Et vous n'êtes pas trop ménagé. Donc ici, on vous invite à prendre du repos avant de commencer autre chose. Soyez à l'écoute de ce message, c'est important. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 30 juillet au 5 août? Pardon, j'ai eu un petit bug. Alors, pour les lions... Pour les lions, on vous parle ici du foyer. Du foyer. Alors, il y a 2 personnages ici. On a la femme et le jeune homme. Un des 2 personnages peut être vous. Voilà, dans ce foyer. Ou c'est votre compagne et votre enfant, je ne sais pas. Dans tous les cas, ce qui peut être intéressant ici, c'est que... on vous parle d'énergie, d'échange, de retrouver peut-être une libre circulation entre l'échange, les énergies, etc.
Peut-être qu'il y avait des choses un petit peu bloquées, peut-être qu'il y avait des conflits, une mauvaise ambiance, et cetera. Alors peut-être que voilà, hein, vous êtes pas un des 2 personnages ou peut-être que vous êtes l'un des 2. En tout cas, on vous invite ici à vous poser plus sereinement. S'il y a besoin, peut-être faire un nettoyage énergétique, des personnes ou des lieux. C'est des prestations que je propose, donc n'hésitez pas, à vous renseigner. Si vous sentez que l'ambiance est lourde, qu'il y a des choses, que les personnes au sein du foyer, elles partent un petit peu, de manière, au quart de tour et cetera, dans des conflits, c'est peut-être l'occasion de faire un petit nettoyage effectivement. Dans tous les cas, on vous dit que c'est pas quelque chose qui est censé durer dans le temps. Il y a peut-être justement avec ce jeune homme, la notion d'être en adolescence ou préadolescence, donc il y a peut-être aussi pas mal de changements, qui perturbent, cet enfant, qui va devenir, adulte. Et du coup, il y a des choses peut-être que de l'autre côté, l'adulte ne comprend pas forcément ou n'est pas au courant aussi, hein, parce que l'ado des fois, il est un petit peu secret donc on vous invite en tous les cas à rétablir la communication, afin d'apaiser les énergies, ou si ça suffit pas, ben, un petit nettoyage énergétique et à ce moment-là, n'hésitez pas à me demander, un avis. Voilà, parce que parfois on pense qu'il y a quelque chose et puis en fait quand je regarde, il y a pas ce qu'on pensait, hein. Allez, c'est parti pour, les vierges. Allez, quelles sont les énergies de la semaine du 30 juillet au 5 août? Hop. « 30 juillet au 5 août pour les vierges. » Hop. Bon, bah, elle est tombée. Bon, ici, on vous invite à vous recentrer à l'intérieur de vous. Il est temps de faire un choix. Il est temps de faire un choix, mes chères vierges, puisque on vous demande de ne pas être éparpillé à ce point-là. Visiblement, c'est pas forcément quelque chose de bon pour vous, donc il va falloir faire la lumière entre ce que vous avez comme envie, là, enfin ce que vous voulez réaliser, etc. Et pas forcément tenter de vouloir faire plaisir à tout le monde. C'est pour ça aussi que vous êtes autant partagés. Vous avez des envies pour vous, mais vous avez, plus ou moins, les autres qui vous disent: «Bah oui, mais ça serait bien ça pour toi» et cetera et du coup, bah, vous voulez pas forcément décevoir et bah, vous restez bloqués sur des choix, ou justement des non-choix en attendant que, bah, ça avance. Mais bah, pour vous, c'est pas forcément très bon. Il faut être acteur de sa vie, de ce que vous souhaitez, et le mettre en place, en fait, hein, les choses. Donc après, oui, vous pouvez demander, de l'aide à la haut et cetera, mais il faut que vous amorciez un changement, hein. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies de la semaine du 30 juillet au 5 août pour les balances? Alors ici, pour les balances, on vous parle d'étudier quelque chose, que ce soit une proposition, que ce soit une envie de partir en vacances, parce qu'après tout, on est dans la période aussi. Peut-être qu'il y a des choses à étudier, peut-être qu'il y a des choses à régler. Ça peut être en lien avec un voyage, des vacances, des loisirs. Ça peut être en lien avec d'autres choses, mais en tout cas, c'est comme ça ici que je le ressens. Peut-être qu'il y a besoin d'étudier des propositions, de comparer, des choses pour partir. On vous parle d'air, de prendre l'air, de changer d'air. Effectivement, en plus, c'est votre élément, hein, l'air, hein, les balances. Donc, foncez, allez-y, étudiez bien les choses. Voilà, c'est le moment, hein, c'est le moment d'étudier ça. Peut-être que vous souhaitez partir en dehors des périodes où c'est bien chargé pour tout le monde et que du coup, bah, c'est peut-être le moment de chercher sur ces périodes hors vacances scolaires. C'est possible, hein, c'est possible.
Ou peut-être que pour certains, ce sera l'occasion d'apprendre quelque chose aussi, hein, lors d'un voyage aussi, hein, ça c'est possible. Ou que ce soit un déplacement, oui, pour une formation, apprendre un savoir-faire, etc. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 30 juillet au 5 août? Alors, il semblerait ici, pour les scorpions, qu'il y ait une période de perturbation. Peut-être qu'il y a des problématiques particulières en ce moment qui viennent vous perturber, vous prendre votre énergie, vous vider émotionnellement parlant. En tout cas, on ressent quelque chose d'assez lourd. On vous invite peut-être à faire un peu de sylvothérapie, aller voir faire des câlins aux arbres, à ceux qui vous appellent, bien évidemment, pour stopper quelque part ces énergies de perturbation, renouveler vos énergies. Il y a vraiment cette idée-là, hein, de se transformer, de retrouver quelque chose de plus positif en termes d'énergie, d'idées, de mentalité, etc., hein. Voilà pour vous les scorpions. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies de la semaine du 30 juillet au 5 août 2023 pour les sagittaires? Bon, pour les sagittaires, on a 4 cartes. Pour les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, on vous parle... Alors, on a ici un personnage masculin, un homme. Est-ce que cet homme, c'est vous? Est-ce que c'est un homme que vous connaissez, avec qui vous êtes en relation? Ça, c'est vous seul qui pourrez le dire. Dans tous les cas, on vous invite... alors, je sais pas, il y a la notion des autres, du regard des autres. Regard des autres, les autres. D'être passif par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des choses qui vous dérangent sur vous, sur cet homme, par rapport au regard des autres. Il y a peut-être des mauvais jugements, des critiques, des choses comme ça. On vous demande d'être plus passif par rapport à ça et de faire un petit peu comme à l'image de la mer. Je vais, je viens, je laisse les choses aller, etc. De vraiment être dans cette sérénité, peut-être d'aller vous ressourcer aussi au niveau de la mer, hein. À la mer, c'est possible, hein, ça aide énormément d'aller se ressourcer à la mer. Donc ça peut être une chose intéressante pour vous, hein. Allez, ça c'est possible, hein. Voilà pour vous les sagittaires. Allez, pour les capricornes, quelles sont les énergies de la semaine hein, du 30 juillet au 5 août? Il y en a 4 cartes aussi. Allez, pour les capricornes. Alors, pour les capricornes, il y a visiblement des changements qui sont en route. On vous parle ici d'une révolution. Révolution, d'un changement, d'une transformation, modification de quelque chose, d'un schéma de pensée, d'une manière de fonctionner, peut-être des changements plus matériels, de domicile, de travail, etc., etc. Vous voyez à quoi ça peut correspondre dans votre situation. On vous demande, on vous conseille ici de ne pas être trop dans l'attachement. C'est effectivement quelque chose que vous connaissez dans le passé, mais qui est amené à évoluer, à changer. Donc on vous demande ici, ok, vous étiez à l'aise avec ça d'une certaine façon, puisque c'était connu, donc c'était en quelque sorte confortable. Mais s'il y a besoin de changer, c'est que c'est plus d'actualité pour vous. Peut-être que la situation était même devenue pénible, désagréable, et en ce sens, on vous invite à ne pas maintenir quelque chose qui ne vous convient plus, parce que c'était connu, hein, voilà. Soyez bienveillant avec vous-même, attachez-vous à cette bienveillance envers vous-même,
pour réussir à accepter ce changement-là et à lâcher prise surtout sur ce changement. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, par rapport au Verseau, quelles sont les énergies de la semaine du 30 juillet au 5 août? Alors, par rapport au Verseau, on vous invite à être peut-être plus dans des énergies d'action, de feu. Alors le feu, c'est pas forcément que la colère non plus, hein. Alors il y a aussi la purification qui me vient là avec le feu. C'est des choses qu'on peut faire aussi, hein. La purification pardon, par le feu, mais il n'y a pas que ça qui vient avec le feu. Il y a la notion d'agir, de mettre en place quelque chose, d'être plus dynamique, etc. Il y a ce genre de choses. Alors effectivement, on vous parle ici d'un changement, donc il y a peut-être nécessité de se bouger hein, aussi. Hein. Donc il va falloir se bouger les Verseaux hein, pour opérer ces changements, des changements qui sont a priori très positifs puisqu'on vous parle ici de la progression. Donc à voir dans quel domaine ça vous parle, les Verseaux, c'est une guidance générale. Allez, pour les Poissons, quelles sont les énergies de la semaine hein, du 30 juillet au 5 août 2023? Pour les Poissons, on a 2 cartes. Alors, pour les Poissons... Alors, pour les Poissons, je ne sais pas par laquelle commencer. On a ici la carte de la convoitise. Voilà. Qui a priori, là, c'est vraiment sur le domaine amoureux, sentimental. Hein, voilà, là, je peux pas dire autre chose, vu les cartes qu'on a. Maintenant, si ça vous parle dans un autre domaine, prenez, hein, prenez tel quel. Hein, mais ici, on serait plus sur un domaine sentimental. Alors, visiblement, il y a de la convoitise. Soit vous êtes convoité, soit c'est vous qui convoitez. Pourtant, il y a la notion de fidélité. Alors, est-ce que c'est une fidélité à une personne qui vous empêche d'aller plus loin ou qui empêche la personne qui vous convoite d'aller plus loin aussi, hein, ça peut être dans les deux sens. Est-ce que c'est plutôt une histoire de je suis fidèle par exemple à mes principes? Ça peut être aussi ce genre de choses, hein, fidèle à moi-même, etc. Dans le sens, voilà, si j'ai des principes, je ne vais pas les renier pour faire plaisir à quelqu'un. Mais en tout cas, on nous parle quand même ici d'amour, hein, d'où le côté sentimental. Hein, donc il y a peut-être des choses à gérer, à régler par rapport à ça, puisque visiblement, il y a des choses qui sont peut-être pas forcément très très claires dans cette affaire. Hein, voilà pour vous les Poissons. Donc à voir en fonction de comment ça vous parle, mais c'est les conseils qu'on vous donne ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.